vous allez? Comment vous allez? J'enlève le masque. Je suis dans mon atelier au Cameroun. Je suis en train de faire des petits savons. Donc, on met bien sûr l'arsenal. Bonjour, bonjour, bonjour. Comment vous allez? Je suis au Cameroun et je suis en train de faire des petits savons. Alors, il fait très chaud, hein? On est à peu près à 30-33 degrés. Le principe, c'est que je me lève tôt le matin. Je me lève aux environs de 7 heures. Et je prépare tout, la pâte, tous les composants. Je laisse refroidir. Et le lendemain, donc voilà. Donc voilà, je vais donc commencer à faire des savons. Vous allez voir comment je fonctionne, comment je fais des savons. C'est pas facile, c'est pas évident parce qu'il faut faire une production minimum de 100 savons par jour. C'est pas évident, se lever tôt le matin jusqu'à 10h, 11h et ensuite aller à la boutique et revenir le soir, mais j'écoute vraiment mon corps. Donc le soir, pas de savon. Alors avant, je rentrais à 18h, 19h. Je faisais encore des savons, je me couchais à 2h du matin. Je me réveillais à 6h, là j'ai dit, niet. Je travaille en matinée tôt le matin et le soir, dodo. Regarde.
Ça y est, j'ai fini de préparer les savons. Bon, ah là là, c'est pas évident, hein. C'est pas évident parce que j'y suis, vous voyez, j'ai encore ma tenue et j'y suis pratiquement depuis, j'ai fait une coupure. J'ai commencé le matin à 6 h, j'ai coupé à midi parce que j'en pouvais plus, j'allais me coucher. Et j'ai recommencé à 15 h, je me donne 3 heures, donc j'ai fini 16 h 30, c'est super parce que j'ai fait en moyenne 7 tournées de savon noir. Et voilà, donc demain matin rebelote. Je n'ai plus d'huile de nem, je n'en avais plus, donc du coup j'ai fait à moitié et je vais compléter avec l'huile de nem quand je vais être livrée demain. Donc voilà un petit peu le Cameroun, comment je travaille. Je suis fatiguée parce que c'est du boulot. Quand on prend un produit, qu'on l'utilise, on n'imagine pas le travail qu'il y a derrière. Mais bon, c'est quelque chose que j'aime, hein. C'est une passion. C'est une passion. Et je la cultive. Je dis toujours qu'il faut être animé de passion pour faire quelque chose de bien. Je ne me lève pas un matin en me disant ouais, j'ai encore des savons. Je le fais avec plaisir. Là, je m'arrête parce que je vais aller voir ma soeur. Sinon, j'aurais continué jusqu'à 20 h, quoi. Voilà. Il est important d'avoir une passion. Il est important d'avoir une passion parce que c'est ce qui nous fait tenir. Vous imaginez, à mon âge, à 58 ans, c'est à 58 ans que je me rends compte que je suis hyper passionnée par la cosmétique, par la beauté, hyper passionnée par tout ce qui est naturel parce que je fais des savons, je fais des huiles végétales, je fais des beurres corporels, je fais des produits pour les cheveux aussi, comment on appelle ça? Des savons durs. Comment on appelle ça? Des savons, j'ai oublié le nom, des savons durs pour les cheveux. Bref, je fais plein de choses naturelles et j'aime ça, c'est une passion. Ma cuisine, c'est un petit laboratoire. Et voilà. Alors j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Donc je continue avec des vidéos au Cameroun. Je suis encore au Cameroun, je fais très attention à cause du Covid. Je vous assure, j'ai peur. J'ai peur d'attraper la maladie. Et c'est pas que j'ai peur pour moi, mais j'ai peur pour mes enfants, parce que j'ai quand même laissé mes enfants. Et j'ai laissé mon boulot, hein. Il faut que je puisse recommencer à travailler. Et si je tombe malade ici, ça veut dire que je ne peux pas rentrer au Cameroun, ça veut dire que je ne peux pas reprendre le travail. Et vous savez très bien que si vous êtes absent de votre boulot un certain nombre de temps, c'est le licenciement. Et là, licenciement pour abandon de poste, j'ai pas du tout envie de me retrouver dans cette situation-là. Donc c'est pour ça que je fais très attention et que dans la boutique, je demande à toutes les filles qui rentrent le masque. C'est obligatoire. Obligatoire. Après, moi, j'ai dit aux filles, quand je ne serai pas là, vous faites ce que vous voulez, mais tant que je suis là, le masque. Voilà. J'espère que vous avez aimé. Et voilà, je suis... ouais, il fait beau. J'ai l'herbe à profusion, le gazon à profusion. Je suis bien. Vous savez, on est bien chez soi quand même. Et un beau jour, je rentrerai chez moi au Cameroun. Vivre en France, ça devient compliqué. En plus, avec la crise sanitaire, on est confiné à la maison, on ne peut pas sortir, on ne peut pas voyager. Moi, j'adore les voyages. Je sais que chaque vacances, je programme un voyage. Là, on ne peut rien faire. On ne sait même pas de quoi sera fait demain. Quand tu vas au boulot, c'est le stress. J'ai jamais été aussi stressée dans ma vie comme ça. À cause de cette crise sanitaire. Je stresse ici au Cameroun, on ne connaît pas, mais en France, il y a trop de stress, quoi. À un moment, il faut rentrer chez soi. Il faut rentrer chez soi parce que on a plein de choses. Et bon, déjà, j'ai mon projet, j'ai ma petite boutique, j'ai plein d'autres projets. Et j'ai quand même 58 ans. Il va arriver un moment où je serai fatiguée, je ne pourrai plus continuer. Vous savez, j'ai fait une grosse fatigue. Il y a de cela 2 semaines, j'en pouvais plus, j'étais hyper fatiguée. Et là, je me rattrape. Donc, à un moment... il va falloir que voilà, je fasse des choses, j'écoute mon corps et que je rentre chez moi. Je pense qu'il va falloir que je rentre chez moi. J'y pense parce que vivre en France, ad vitam aeternam, non. Ça me dit plus rien. Ce qui est bien en France, c'est la santé. C'est la santé, voilà. C'est la santé. On sait que si on est malade, on va être soigné, on va être pris en charge. C'est tout. Le reste... Voilà le chien. Bien. Voilà le chien, il est gros comme ça. Donc, voilou. Allez, viens, allez, viens, ici. Voilà. Alors, je lui fais plein de bisous. Je vous montre le chien.
Je sais pas, il est où, il veut pas venir. Bon, ben, si vous voulez vous le montrer, je fais plein de bisous et je vous dis merci de m'avoir suivi, merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. Et si jamais je vous montre le chien, allez hop, il est où? Oups, allez, alors, on va voir le chien. Voilà. Il est derrière. Voilà. Donc, un gros chien, c'est un Boerboel. C'est un chien sud-africain qui est immense. Il a 1 an, mais il est gros comme ça. Et voilà. Alors, je fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Continuez à me suivre sur Vlog Douala, Vlog Cameroun. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires. N'hésitez pas à me dire si un jour vous avez envie de rentrer dans votre pays. Moi, franchement, vous savez, on dit souvent que plus on avance en âge, plus on a envie de rentrer chez soi. Là où je suis là, j'ai déjà envie de rentrer. Franchement, ce qui me retient, c'est mes enfants. Ma fille fait ses études, donc il faut qu'elle finisse d'abord ses études. Vous savez que c'est compliqué quand on est installé au Cameroun et qu'on a un enfant à l'étranger. Il faut avoir les moyens, donc il faut que je sois en France à côté d'elle pour la rassurer aussi. Et quand elle a des besoins, elle a besoin de quelque chose, je suis là. Mais après, basta quoi. Ah ouais. Allez, je fais plein de bisous et je vous dis ciao ciao.